Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La transition énergétique au niveau des communes. Le thème d'une rencontre aujourd'hui au Centre international des conférences avec un chiffre qui interpelle. Il concerne la facture globale d'électricité des collectivités locales estimée à 20,9 milliards de dinars pour l'année écoulée. Inacceptable pour le gouvernement. On écoutera notamment le ministre de l'Intérieur à ce propos. Le sport également, avec ce soir le handball qui est à l'honneur. On parlera bien sûr des finales remportées hier par l'ES Ain Touta pour les messieurs et puis le GS Pétrolier pour les dames également. Une soirée musicale également, on en parle à la fin de ce journal. La coupole Mohamed Boudiaf a vibré hier soir au rythme de la chanson Amazir, un spectacle animé par le grand artiste Louni Saïd Mengalet qui a gratifié son public de ses belles mélodies. On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. On commence d'abord par ce message présidentiel. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui adresse ce message de félicitations à son homologue italien, Sergio Mattarella. À l'occasion de la fête nationale de son pays, il affirme que la tenue prochaine en Algérie du 4e sommet bilatéral algéro-italien constituera une étape qualitative nouvelle dans l'approfondissement des liens multiformes de coopération entre l'Algérie et l'Italie. Rationaliser la consommation électrique dans les communes, elle est au cœur d'une rencontre aujourd'hui au Centre international des conférences en présence du ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. L'occasion pour parler de l'utilisation de l'énergie sous toutes ses formes, électrique notamment, et surtout rationaliser son utilisation avec l'approche de la saison estivale. Amina Zahouf a couvert l'événement. Principale problématique énergétique au niveau des collectivités locales, la facture globale d'électricité estimée à 27 milliards de dinars. C'est pourquoi les collectivités locales se trouvent aujourd'hui au cœur de la transition énergétique, thème de la rencontre qu'a réuni aujourd'hui les différents acteurs du plan national des énergies nouvelles et renouvelables. La diversification des sources d'énergie diminuera de notre dépendance aux recettes des hydrocarbures qui représentent une grande partie de l'énergie exploitée en Algérie. Les sources des énergies renouvelables peuvent réduire sensiblement la quantité de pétrole utilisée dans la production locale de l'électricité et qui pourra de ce fait être exploitée dans d'autres domaines plus rentables. Son Excellence le Président de la République a instruit le gouvernement de concrétiser cette nouvelle stratégie en mettant l'accent sur la nécessité de mettre les énergies renouvelables à la tête des priorités nationales et de poursuivre les efforts en vue de rationaliser la consommation nationale de l'énergie et de l'accompagner d'un programme industriel et technologique pour le développement des énergies renouvelables qui peuvent garantir la réussite de la transition énergétique. Pour cela, une série de mesures devrait être adoptées à travers la mise en place d'un cadre juridique favorable pour une économie verte, mais aussi à travers l'implantation d'industries créatrices de richesses et d'emplois. Nous sommes appelés à accompagner la transition énergétique basée sur une approche écologique et des modèles de consommation et de production durable. Dans ce cadre, notre département ministériel s'attellera à élaborer des textes juridiques avec des mesures incitatives adaptées à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les domaines, en plus de projets de loi relatifs à l'économie verte, ce qui permettra de développer l'industrie locale et d'attirer les investissements dans ce domaine. Et justement, des crédits verts au profit des agriculteurs, le financement du programme d'investissement géré par les collectivités locales et l'exonération de ces dernières de la taxe sur l'équipement sont là les quelques recommandations de cette journée d'études. En plus de la signature de conventions de cofinancement au profit de 3 PAPC pour la substitution des lampes de l'éclairage public. L'éclairage public, à lui seul, il représente 56% de cette facture électrique, suivi par les mosquées, les forages, par les écoles primaires qui représentent une part très importante dans cette facture énergétique. Donc le premier objectif, c'est de réduire cette facture. L'autre objectif, c'est que la collectivité locale, elle doit donner l'exemple. Elle doit être pionnière en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Le troisième objectif de cette transition énergétique au niveau des collectivités locales, c'est la protection de l'environnement, qui est l'une des missions principales des présidents d'APC. Un programme qui se focalise sur les secteurs de consommation qui ont un impact significatif sur la demande d'énergie, principalement le bâtiment, le transport et l'industrie.
Rationaliser la consommation d'énergie, c'est le thème également d'une journée de sensibilisation organisée au sud du pays, à Ouergla, cette région chaude du sud algérien où la consommation électrique explose pendant la saison des grandes chaleurs. Hamel Bouakba. La société de distribution de l'électricité et de gaz de Ouergla lance une campagne de sensibilisation sur l'économie de l'énergie électrique, surtout en période de forte chaleur où la consommation triple en raison de la climatisation. Cette campagne est destinée à la société civile, notamment les imams, les représentants des APC et du mouvement associatif, une manière de les impliquer dans la sensibilisation des citoyens. Nous avons organisé cette journée au profit des imams et des représentants de la société civile, appelés à sensibiliser les citoyens pour adopter des gestes simples permettant de rationaliser la consommation de l'énergie électrique. Mieux consommer pour payer moins, tel est notre slogan. Cette campagne qui coïncide avec le mois de Ramadan touche plusieurs mosquées et écoles coraniques. Les prêches des imams seront axés sur ce thème. Je salue ce genre d'initiatives qui permettent de sensibiliser les citoyens à tous les niveaux sur la consommation rationnelle de l'énergie électrique. Nous allons organiser des journées de sensibilisation dans les mosquées pour passer le message d'un point de vue religieux et social sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie électrique. La rationalisation de la consommation de l'énergie électrique permettra ainsi de réduire les factures et d'éviter les délestages. Une info économie à présent. Le Fonds monétaire international salue les efforts d'ajustement économique menés par le gouvernement pour faire face à la chute des cours de pétrole. Il met en exergue sa volonté de faire avancer les réformes pour impulser une économie diversifiée, moins dépendante du secteur des hydrocarbures. Le FMI a soutenu qu'il était possible de s'appuyer sur une variété de mécanismes de financement pour justement financer des projets d'investissement sélectionnés avec soin. L'institution de Bretton Woods indique par ailleurs que la croissance du PIB réel de l'Algérie a ralenti à 1,6% en 2017 contre 3,3% en 2016. La raison principale, une contraction de la production d'hydrocarbures dans notre pays. Et puis la croissance devrait rebondir à 3% en 2018 avant de connaître une légère baisse à 2,7% selon les mêmes projections. Le chômage également, abordé dans son rapport, le FMI parle d'un chômage qui se hisse à 11,7% en septembre 2017 contre 10,5% un an plus tôt. Le FMI prévoit par ailleurs une inflation de 7,4% en 2018 et 7,6% en 2019. Et puis si les réserves restent abondantes, elles ont diminué de 17 milliards de dollars pour s'établir précisément à 96 milliards de dollars. La dette extérieure reste négligeable, mais la dette publique intérieure a considérablement augmenté depuis 2016 tout en demeurant modérée, indique encore le Fonds monétaire international dans son rapport consacré à notre pays. Clôture hier en soirée de la 13e édition de Dorous al-Mohammadiyya au niveau de la Zawiya al-Balqaïdiya al-Hibriya au niveau de Bir Khadem. On revient sur cet événement avec Badia Amari. Lors de sa conférence animée dans le cadre des Dorous al-Mohammadiyya, le docteur Mohamed Yahya al-Kattani d'Al-Azhar a affirmé que les 4 rites de l'islam s'inspirent du Saint-Coran et de la Sunna, qu'ils ont une seule origine et qu'il n'y a pas de divergence entre les savants appartenant à ces rites. Les 4 rites de l'islam ont été acceptés par la nation musulmane. Il est important de faire disparaître les divergences dues à ces rites et d'œuvrer à l'unification des musulmans. Il est aussi primordial d'appartenir à un de ces rites. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un dise que je n'appartiens à aucun rite, car les savants se sont référés au Coran et à la Sunna. Les Dorous al-Mohammadiyya ont vu la participation des théologiens et ulama qui ont fait le déplacement de plusieurs pays arabes et musulmans. Ils se sont tous donné rendez-vous à la Zawiya al-Qaïdiya, cet espace religieux et scientifique dont la vocation est de dispenser les sciences islamiques et de veiller à l'éducation des générations.
Et puis au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger se poursuit la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim, qui hier c'était le troisième prime, avec la victoire de Souheila Sedjim et celle de Abdallah Bendada. Le compte rendu de Mounana Walhamoudi. Taj al-Qur'an se poursuit dans le 3e prime avec toujours le même enthousiasme et l'esprit de concurrence chez les candidats. La soirée d'hier a été embaumée par de belles récitations du Saint-Coran. Des récitations qui ont bercé les esprits dans une ambiance spirituelle inégalée. Je suis très optimiste et je reste sereine. Je présente mes remerciements à mes parents, à ma famille et à tous ceux qui me connaissent. Je suis très heureux de cette victoire et enthousiaste car j'aspire vraiment à remporter le prix final de Taj al-Qur'an et contenter mes amis et tous mes proches. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé son aide. Aujourd'hui, nous apprécions le résultat de la renaissance coranique. Je suis venu de très loin pour assister à cette soirée et apprécier ces moments de joie et de ferveur. La finale de ce grand concours de récitation aura lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan. Elle verra la distinction du lauréat de Taj al-Qur'an. Puis en ce mois sacré de Ramadan, la commune d'Alger Centre a organisé hier un iftar collectif sous le slogan « Vivre ensemble ». Une participation considérable a été enregistrée, faisant ressortir ainsi les hautes valeurs du peuple algérien, notamment la solidarité et l'entraide. Jazia Bayou. C'est la deuxième fois que cet iftar collectif est organisé à Alger Centre et plus précisément à la place Audin, en présence d'un très grand nombre de jeûneurs. Cette initiative porte le slogan du vivre ensemble en paix, ce qui lui donne une dimension religieuse, culturelle et un aspect de solidarité exemplaire, faisant ressortir ainsi les hautes valeurs du peuple algérien connues à travers le monde. Quelques pluies fines n'ont pas empêché ces jeûneurs d'occuper leur place. L'ambiance à Ramadan, un effet un peu spécial. C'est une bonne expérience. Voilà, كل واحد فينا راه جاي من ولايه كاين من قسنطينه من وهران من تيزي وزو من بلاد القبائل. Sans protocole, on est entre famille, entre amis. Alhamdoulilah ya Rabbi, tout est bien passé. Alhamdoulilah ya Rabbi. Qu'ils soient d'Alger ou d'ailleurs, ces jeûneurs semblent apprécier cette bonne initiative, symbole de solidarité et de fraternité musulmane. Et puis un communiqué du MDN nous informe ce soir que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires de Tamanrasset. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et des munitions également. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Uqba Kenta Sidi Ammar, dit Abu Nasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. On apprend par ailleurs que 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Djidjel par un détachement d'armée nationale populaire. Et par ailleurs, des détachements de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen 66 kg de kif traité. Les gardes-côtes de leur côté ont mis en échec à Razawet et à Oran également des tentatives d'émigration clandestine de 26 personnes qui étaient à bord d'embarcations de confection artisanale, alors que 21 immigrants clandestins ont été appréhendés par des détachements combinés de l'armée nationale populaire à Tlemcen, mais à Insalah également. On parle sport à présent, le handball qui est à l'honneur en ce moment, avec d'abord les handballeurs messieurs donc de l'ES Ain Touta qui ont remporté la Coupe d'Algérie de cette année en s'imposant devant leurs homologues du CER Borj Bouarerij sur le score de 24-22. Pour les dames, ce sont les handballeuses du GS Pétrolier qui ont remporté la Coupe pour cette année en battant leurs homologues du HBC El Biar sur le score de 18-17. Le compte-rendu de Wahiba Belhoua. Une finale inédite entre l'Espérance de Ain Touta et le Shabab Riadi de Borj Bouarerij. Les Batnéens ont cru en leur chance jusqu'au bout, malgré la légère domination des Bordjiens, détenteurs de la Supercoupe de la saison. Les joueurs de Ain Touta ont enfin savouré la coupe après 2 finales perdues. Vous voulez
cette coupe. Cette saison, les joueurs de Ain Touta ont voulu cette coupe. Walhamdoulilah, rana jibnaha. Je suis très fier du rendement de ces jeunes et je suis très fier aussi d'avoir vu une autre génération d'autres joueurs qui animent le handball algérien. Chez les dames, la finale a opposé les deux meilleures équipes du championnat, le groupement sportif des pétroliers et le handball club d'El Biar. Les pétrolières ont réussi à conserver leur trophée dans une belle partie de jeu, dominée légèrement par les El Biaroises qui fléchissent dans les dernières secondes devant la doyenne gardienne de but des pétrolières, Abdelkader Souhila. كانت المباراة بزاف صعبة ان بوت كيما نقولوا مع لافا اللي كان متغلب اللي كان كونسونطري بيان مع تعليمات رضا فزنا بالمباراة. Ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, on a démontré qu'on était une très bonne équipe. Le JSP mérite aussi de gagner. Tant mieux, félicitations au Ferrek Taha. Pour la plus ancienne des gardiennes, une consécration et des souvenirs. En terminant musique, la coupole Mohamed Boudiaf a vibré hier soir au rythme de la chanson Amazir, un spectacle animé par le grand artiste Louni Saïd Mengelet qui a gratifié son public par ses belles mélodies, une ambiance assurée. Reportage Walid Sari, commentaire Badia Amarli. Un énième spectacle de Louni Saïd Mengelet, un énième rendez-vous avec son public à la coupole, un public qui s'est laissé aller au rêve l'espace d'une soirée où le répertoire du chanteur a été revisité. Entre mon public et moi, une histoire de 50 ans. Ils sont venus pour moi et ça ne m'étonne pas, car je compte sur eux. Sans eux, je ne ferai pas de spectacle. Ils attendent toujours impatiemment de venir me voir sur scène. Les fans d'Aït Mengelet sont venus des quatre coins du pays pour assister au spectacle et chanter en chœur avec lui. Là où Aït Mengelet anime un spectacle, j'assiste, car on a grandi avec lui. On l'aime beaucoup. Je lui souhaite une longue vie, car aucune autre personne ne pourra chanter comme lui. Il a de très belles chansons, des chansons à texte. Nous sommes venus de Borj Bouarerich pour y assister. Je l'aime beaucoup, je le suis depuis toute petite. C'est un homme bien, je prie le bon Dieu pour lui prêter longue vie. En plus, il vient toujours dans notre village, à Zouvga. Un spectacle mémorable que le public n'est pas prêt d'oublier. Le rappel des titres avant de clore cette édition. La transition énergétique au niveau des communes, le thème d'une rencontre aujourd'hui au CIC avec un chiffre qui interpelle. Il concerne la facture globale d'électricité des collectivités locales estimée à 20,9 milliards de dinars pour l'année écoulée, inacceptable pour le gouvernement. Nordin Bedoui était présent à cette rencontre. Le sport également, avec le handball à l'honneur. Nous allons parler bien sûr des finales remportées hier par l'US Ain Touta pour les messieurs et le GS Pétrolier pour les dames. C'était deux finales qui ont été jouées hier. Et puis la coupole Mohamed Boudiaf a vibré hier soir au rythme de la chanson Amazir, un spectacle animé par le grand artiste Louni Saïd Mengelet qui a gratifié son public par ses belles mélodies. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur le site internet de la télévision publique www.entv.dz ainsi que sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. À demain et puis Sahaftour.